Bonjour tout le monde, c'est le 10e jour. Pascal, pour nous c'est la fin, mais pour toi tu vas poursuivre ton chemin. Donc je te souhaite vraiment un bon chemin. Et je suis vraiment très content de t'avoir rencontré. Comme je l'ai dit, tu es une belle personne, tu es quelqu'un d'authentique, de gentil, de très gentil. Et ça c'est franchement... ça va faire drôle de se... Ça va te faire drôle, ouais. Mais surtout, surtout toi de reprendre le chemin seul, mais tu vas rencontrer d'autres... On se reverra certainement. Oui, puis tu vas rencontrer d'autres personnes. J'espère, ouais. Bah oui, oui, ouais. Et puis toi, ben voilà, tu es très sociable, donc il n'y a aucun problème. On va rester en contact, quoi. Mais oui, voilà, on va te suivre, tu me téléphoneras, savoir où tu en es. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça le chemin, hein. Ben bon, faut bien se quitter un jour. Alors nous sommes les derniers, là, parce qu'on a le temps, je sais pas quelle heure il est, Pascal. Il est 9h38. Voilà, 9h38, on a pris le temps, notre petit déjeuner, tranquille, et puis là on va aller se balader un petit peu à Saint-Guilhem. Moi je vais tenter de repartir à Montpellier, mais pas tout de suite, tout à l'heure, j'ai le temps, en début d'après-midi peut-être, faire du stop, ça m'avancerait. Et puis voilà, allez. C'est normal, nous sommes sur un chemin de Compostelle, la voie d'Arles qui passe ici. Nous sommes en visite au cloître, qui est super beau. Aujourd'hui c'est visite, la randonnée c'est fini. Ah non? Tu vois le fil à plomb là, il était pas bon. Pascal part à gauche, il va remonter un peu lui, continuer, poursuivre sa voie d'Arles en direction de... Tu vas où? De l'Odève. Guy, il attend. Demain? Il va dormir encore ici cette nuit. Oui. Et moi, ben, je vais faire du pouce, faire du stop, direction Montpellier, jusqu'à ma gare. Vous n'allez pas à Montpellier, messieurs, dames? Ah non. Oh, zut. Désolé. Pas grave, belle journée. Et voilà. Bon, allez, allez. C'est le départ avec regret. Je m'en vais. Merci. Pascal, je te souhaite le bon chemin. Oui. Bon chemin. Et puis, très heureux de t'avoir rencontré. T'inquiète. Pas mal, ouais. Et bonjour à madame. Allez, tu vas reprendre ton rythme, Pascal. On se tient au jus, ouais. Tu vas reprendre ton rythme tranquille. Ciao, ciao. Allez, bye bye. Allez. Allez, Tu nous tiens au courant? ouais, je me rappelle. Ouais, tu nous rappelles pour nous où tu en es. D'ici quelques jours. Ça marche. C'était une belle rencontre. Ouais, ben toi aussi, merci. Allez. Bon chemin, Pascal. Salut. Les adieux avec Pascal. Maintenant, c'est avec Guitou. Allez, mon Guitou. À la prochaine. Et Et bonjour à Fred. Ça marche. Allez, on se tient au courant. Allez, ciao, ciao. Et peut-être que tu vas me revoir. Allez, bye bye. Je pense que je vais attendre un moment avec mon panneau parce que c'est touristique, c'est des touristes là. Bon, au pire, j'ai le bus à 18h ce soir. Hein. Mais je vais essayer d'arriver quand même un peu plus tôt. 14h11, ça y est, j'ai trouvé, je suis content, Lucas qui s'est arrêté tout de suite là.
Ah, c'est génial, donc il m'emmène sur Montpellier, c'est cool. C'est mon trajet. Et finalement, il y a 3 personnes qui attendaient le bus pour 18h, elles sont montées aussi en voiture et donc elles vont me payer un coup à boire en arrivant à Montpellier. Avec plaisir. Vous êtes pris en otage. Voilà. Non, je blague. Ah, ça va plus vite qu'à pied. Hein. Boire une bière, Lucas, après. Boire une binouse. Pourquoi pas? Bah oui. Quand même, j'ai une bière quand même. Lac de Montpellier. Il est immense, il est grand. Ouais. Oh là là. Ouais, là on arrive dans le centre. Là. Je suis content, je suis à Montpellier avec Lucas. Je viens de lui payer une bonne pinte à Julien. Ça fait du bien, en plus elle était bonne. Hein. Allez, il va me montrer un petit peu le dessus de Montpellier. Là. Un petit peu de visite, ouais. Voilà, Sur la hauteur de Montpellier. et voilà, c'est sympa. J'ai un peu de temps. Bon alors moi j'avais un train plus tôt. Le problème c'est que j'arrive à Besançon à je sais plus 11h35, donc je vais embêter personne à cette heure-là. Je vais aller dormir à l'accueil Saint-Roch. Et puis je prendrai mon train à 6h15 demain matin. Voilà. Là on est sur la place du Pérou. Alors c'est dommage, je te montre, regarde, mais tu vois, tu as l'arc de triomphe au bout là-bas, mais on voit pas parce qu'ils sont en train de monter des stands. Là, il va y avoir une animation ce week-end de skate que m'a dit Lucas. Il est joli cet aqueduc, regarde ça. Ah, il est superbe. Ouais. Elle est belle cette porte du Pérou là. C'est la cour d'appel de Montpellier. Nous sommes dans le quartier de l'Écusson. C'est un joli quartier. Et Lucas m'emmène voir la cathédrale. Rue du Palais des Dilemmes. Ouais, il est chouette ce quartier. T'as des petits quartiers comme ça à Paris? Ça ressemble. Ouais. Dommage, elle est fermée au public. Hein. Je sais pas si c'est des déchets qui est à côté. Lucas, encore une belle rencontre avec toi. Je te remercie de m'avoir emmené. Tu m'as gagné du temps, tu vois. Je serai encore pas là. Hein. J'arriverai à. Attends, il part à 18h. J'arrive à 18h45, je crois, ici. Donc tu vois ce que tu m'as gagné. Donc merci beaucoup. Ça valait bien une pinte. Hein. Allez, ciao Lucas. Salut. Merci beaucoup. À la prochaine. Allez, bye. Salut. Merci. Ah, je vais te montrer l'accueil Saint-Roch. Là, tu laisses les pompes. Bah, Saint-Roch avec son chien, bien sûr. Voilà, salle commune où tu peux manger. Saint-Roch, encore avec son chien. Donc, c'est un donativo ici. Hein. Tu mets ce que tu veux. Ça, c'est la clé pour le lendemain. Je vous montre vite fait. Voilà, cuisine. Hein. Tu vois, moi ce soir, cassoulet comme d'hab, maquereau, une vache qui rit, une crème chocolat et un peu de chocolat. C'est vieille bâtisse. Là, tu laisses tes chaussures. Ça, je sais pas où ça va.
Ensuite, là, c'est là que tu as reçu l'accueil. Comme d'hab, hein, les sacs, voilà, dans des sacs plastiques pour les punaises de lit. Bon, ça change rien puisqu'on emmène tous nos fringues, notre duvet là-bas, on a le droit. Bon, c'est comme ça, faut pas chercher. Là, tu as un premier dortoir de 2, 4, 5, 6 lits. Une grande pièce. Et tu as un deuxième dortoir. 2, 4, 6 lits. Voilà, tu as 12 couchages. Ensuite, voilà, 2 douches. Salle de bain. Voilà, les toilettes à côté. T'as tout vu? Ciao, bye, à demain. Demain matin, train. Voilà, c'est le voyage demain. Allez, bye bye, salut. Vendredi matin, il est 6 h, j'arrive vers la gare. Mon train est à 6h26. Je ne suis pas en retard, mais en même temps, j'ai passé une nuit blanche, quasi. Alors, faut le savoir, si jamais vous venez à l'accueil Saint-Roch, c'est pas top, quoi. Enfin, top dans le sens où c'est bruyant, tu vois, c'est hyper bruyant. Pascal avait déjà dormi, il m'a dit tu vas voir, c'est bruyant parce qu'il y a des marginaux qui sont en bas et ça a fait le bordel jusqu'à 5h45. Même avec des boules caisses, c'est compliqué. C'est pour te dire, je sais pas comment font les gens qui habitent ce quartier, quoi. C'est infernal, infernal, je te jure. Oh là là. Oh. Et l'été, ce que ça doit être, mais tu dors pas, quoi. Pour les gens qui bossent, c'est compliqué. Bon, me voici à la gare. Je vais prendre un petit déj parce que je ne l'ai pas pris là-bas. Je ne vais pas faire de bruit, réveiller tout le monde. Partant de bonne heure comme ça, mais en fait, il y a un pèlerin qui s'est levé aussi. Même pas que moi. Maintenant, je vais aller boire un café, manger une viennoiserie. Ah, je prends le train qui va à Luxembourg. Pourquoi ils m'ont fait descendre un autre train là? Oh là là. Oh, celui-là, il était direct. Bref, je dois descendre à Lyon. Lyon, je change. Je rechange aussi à Poligny. Pour Besançon. Il n'y a peut-être plus de place dans celui-là, le direct. 680. Alors 500, 600. Bon, mais c'est cool. J'ai mon sac juste à côté. Avant de descendre, pensez à vérifier que vous avez tous vos bagages avec vous, que vous n'avez rien laissé à votre place. Pour les voyageurs restant à bord, merci de rester vigilants à vos bagages lors des arrêts intermédiaires. Nous desservirons les gares de Valence TGV, Rhône-Alpes Sud, Lyon-Pardieu, Dijon, Besançon-Franche-Comté TGV, Belfort-Montbéliard TGV, Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Metz, Thionville et Luxembourg qui sera notre terminus. C'est top parce que j'ai un copain qui vient me chercher donc à Besançon. Et ça sera beaucoup plus facile pour moi. Et là, je viens de descendre du train. Et il y a un mec qui me dit Roberto. Lui, il arrivait. Et moi, je monte dans le train.
Oui, je descendais pas. Lui, il arrive et moi, je monte. Et il me dit, ouais, c'est Alain. Je te suis sur ta chaîne. Et il va faire la voie du Piémont. Et ça, c'est marrant, quoi. On n'a pas eu le temps de discuter parce que lui partait prendre un autre train et moi, voilà. C'est comme ça, c'est fou le chemin. 14h30, je suis posé. Je suis à la maison. Suite à mon short, j'ai un copain qui a réagi très rapidement et qui m'a dit bah, Robert, je viens te chercher à Besançon. Donc c'est cool parce que j'ai gagné 2 heures. Et dans le train, je me suis aperçu que sur le bandeau, dans le train dans lequel j'étais et où je devais descendre pour reprendre un autre train, 1 heure plus tard, il y avait une halte à Besançon. Je n'ai pas compris pourquoi on m'a vendu un billet avec un train 1 heure plus tard. Alors peut-être parce que en fonction de l'horaire ou je ne sais pas, mon billet de retour m'a coûté 38 €. Montpellier, Besançon, donc il ne m'a pas coûté cher. Ceci explique peut-être cela. En tout état de cause, sachez que dans un TER, vous pouvez prendre n'importe quel TER, même si ce n'est pas votre train initial. Je suis claqué, je suis crevé. Je viens de terminer de manger de 14h30. J'ai mal dormi hier soir parce que ça fait un vacarme terrible. Bref, là je vais faire une lessive, je vais me poser, je vais dormir un petit peu, ça va me faire du bien. Et puis je vais passer cette vidéo là tout de suite, la mettre en ligne pour ce soir 18h. Et puis je vous ferai un petit compte rendu quand j'aurai le temps, parce que là j'ai pas trop la niaque pour le faire. Je verrai si, voilà, vous savez ce que c'est que les fins de chemin. Mais voilà, il n'y a pas forcément que la fin de chemin qui rentre en ligne de compte. Je suis fatigué, j'ai mal, je viens de prendre un rendez-vous sur Doctolib chez un médecin du sport. J'ai rendez-vous lundi. J'ai une chance terrible, j'ai un créneau lundi. Il va me passer une échographie, puisqu'il fait des échos. J'y suis déjà allé une première fois l'année dernière. Et puis voilà, je voudrais remercier Michael. Michael qui s'est proposé également de venir me prendre à Vesoul et me remonter. Et je remercie également ma conscrite Nanou et Jean-Pierre. Tous les deux, c'est pareil, se sont proposés pour venir me chercher à Vesoul. Je vous remercie, c'est très gentil. Et pour terminer, mon cousin Romain qui lui aussi s'est proposé de me ramener. Merci beaucoup. Alors oui, quelle surprise à Lyon lorsque je monte dans le train. C'était blindé, hein, je vous dis. Et il y a un mec, je ne l'ai même pas vu au départ, qui me dit hey, Rando Roberto. Et je regarde, et il me dit c'est Alain, je te suis, ça fait un moment. On a échangé vraiment très brièvement, 15 secondes, parce que c'était la cohue. Lui, je pense qu'il reprenait un autre train il allait faire la voie du Piémont. Et franchement, c'était trop, quoi. Les coïncidences, c'est fou, quoi, parce que jamais... j'aurais pu être en tête de train, monter dans un wagon en tête, et je le voyais pas, quoi. On a pris le même wagon, lui il est sorti du même dans lequel je suis rentré. C'est fou, quoi, mais ça rentrait et ça sortait, donc on s'est... 15 secondes ça a duré. Donc Alain, ouais, si tu regardes cette vidéo, tu vas la regarder puisque tu es abonné. Eh bien je te souhaite un bonne voie du Piémont. Profite bien, fais doucement, tranquillement, pas de blessés. Et puis peut-être qu'une autre fois on aura un peu plus de temps pour échanger ensemble. Le chemin est terminé, mais pas tout à fait puisqu'il y aura le compte rendu. Allez, je vous laisse et moi je vais me reposer. Ciao, bye, bientôt.